Eh bien, salut Germain. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'accepter de me voir dans ce super stade qui est le Primrose. C'est la première fois que tu viens là? Ouais, toute première fois, j'ai eu pas mal d'occasions, mais finalement ça s'est jamais mis, donc c'est ma première ici, dans un tournoi qui est quand même très réputé pour un challenger. Bah oui. Enfin, c'est même plus qu'un challenger, là maintenant avec la nouvelle formule des 175 en deuxième semaine de Masters 1000. Donc le plateau est superbe, le club est magnifique aussi. On voit que c'est vraiment un tournoi qui a déjà de l'expérience et avec des super événements, c'est bien organisé. Ouais, par contre, le temps, il n'est pas de la partie, hein. Non, non, hier et avant-hier c'était top, mais là malheureusement le tableau commence aujourd'hui et le temps n'est pas top top. Alors, on fait quoi justement quand il fait comme ça? On va parler évidemment de ta collaboration, de ta nouvelle collaboration avec Grégoire Barrère dans un instant. Mais on fait quoi quand il fait comme ça dégueulasse sur un tournoi extérieur? C'est des journées d'attente. Normalement, Grégoire était prévu en fin de journée. Il ne peut pas jouer. Vous avez quand même l'occasion de vous entraîner quelque part. On a été un peu en indoor fin de matinée ou sur le temps de midi, on a tapé un peu. On va un peu à la salle de gym, il est allé chez les kinés, voilà, on essaie de passer le temps un peu. C'est pas top top. Bon là ça a été annulé donc heureusement ça permet de pouvoir rentrer à l'hôtel, se reposer et pas devoir attendre. Parce que parfois ça met du temps avant d'être annulé et là la journée est très longue parce qu'on attend, on est prêt à jouer toute la journée pour finalement parfois rentrer tard et ne pas jouer et devoir recommencer le lendemain. Donc c'est des journées qui prennent quand même de l'énergie, donc il faut les gérer. Ici la chance c'est que ça a été annulé assez vite. Vous jouez pas aux cartes ou à des jeux de société Si, ou... si, parfois, si, cartes, des jeux sur iPad, iPhone, on lit, enfin, il y a plein de choses à faire, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on est venu, on essaie de passer le temps, mais on préfère être sur le terrain quand même. C'est chouette de te revoir déjà sur le circuit. Ça n'aura pas été long. Le fait que tu sois sans emploi, j'ai envie de dire, ça a été Ça a très été vite. assez vite, ouais, ça a été assez vite, quelques semaines, j'ai pris un peu de temps quand même pour réfléchir, et puis voilà, Grégoire m'a contacté, et on a discuté un petit peu, et j'ai décidé de tenter l'aventure avec lui, et je suis assez excité de commencer ici avec lui. Explique-nous un peu la fin de la collaboration avec David. Ça faisait quelques mois que c'était un peu plus compliqué. C'était une nécessité de changement. Ça a Bah, été pour toi d'accepter cette nouvelle? Ouais, après voilà, je pense que c'est souvent comme ça dans le métier, ça fait partie du jeu. Maintenant, voilà, avec DAF, on était assez proches, donc on a su en parler. Il y avait déjà eu un peu de changement en fin de l'année passée. Yanis enfin, c'était à peu près 50-50. Il faisait déjà un peu plus de semaines. Et puis là, ces derniers temps, après Miami, on a discuté un petit peu. Et voilà, je pense que j'avais un petit peu moins d'impact sur le terrain que j'en ai eu. Et voilà, on a décidé ensemble d'arrêter là et de partir vers de nouvelles choses pour lui et pour moi. Mm. Donc voilà, il y a pas eu de problème, on a discuté et voilà. Ouais, tu parles d'impact sur le terrain dans ton discours. C'est quelque chose qui doit être compliqué pour un coach après 3 ans de retrouver toujours les bons mots, de pouvoir essayer de faire évoluer son joueur, surtout quand il est parfois un peu dans le creux. C'est aussi une tâche qui est compliquée. Ça a dû être nerveusement lourd aussi pour toi ces derniers mois. Ouais, ouais, c'est sûr. Après moi, c'était ma plus longue relation en tant que coach, vu que j'avais fait 2 fois un an avec des filles avant. Avec Yanina Voilà, Wickmayer et avec et Isaline Isaline. Donc Bonaventure. c'était la première fois voilà, que c'était aussi long. Donc on était à un peu plus de 3 ans et demi. Donc c'est sûr qu'il y a comme dans chaque relation, je pense qu'il y a des passes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça n'a pas toujours été simple. Puis on était très proches en dehors aussi. Donc c'est ça, il faut toujours retrouver des bons mots, il faut essayer de se remotiver, de trouver des nouvelles solutions quand c'est plus compliqué. Et voilà, comme dans tout, il y a par moments, je pense, un peu d'usure ou un peu voilà, de fatigue peut-être. Et il y a des mots qui passent peut-être moins bien. Parfois ça passe, parfois ça casse. Voilà, Mm. là je pense qu'on a décidé ensemble et c'était mieux comme ça. Et puis quand on est potes, ça doit pas être facile non plus parce que vous êtes amis depuis toujours. Il faut pas que ça entache la relation non plus. C'est pas le cas visiblement. Non, 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 je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et voilà, je pense que je remercie David pour les années qu'on a passées ensemble. Je pense que ça m'a donné pas mal d'expérience aussi. C'était ma première expérience chez les hommes sur le circuit ATP. Donc ça restera la première. Et c'était voilà, une super expérience de plus de 3 ans. Donc je regrette rien. Et tu as senti entre le début de votre collaboration et la fin un changement chez lui dans la manière de travailler? Non, pas spécialement. Je pense que David a toujours travaillé dur. Il a toujours adhéré à ce qu'on lui proposait. C'était pas du genre à aller contre. Donc voilà, je pense que non. Là-dessus, j'ai Mm. pas eu de problème à ce niveau-là. Pour reparler de toi, Germain, donc tu vas travailler avec Grégoire Barrère. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce joueur français?
Alors, Grégoire, je l'ai connu déjà à l'époque où je jouais. Il est plus jeune que moi, mais voilà, lui, il commençait. Je me rappelle très bien l'avoir vu. Il commençait les futurs quand moi j'étais sur le circuit déjà. Et donc, c'est un joueur avec qui je me suis tout de suite très bien entendu. C'est un gars très sympa, très tranquille. Et puis, bah, j'ai continué évidemment à le côtoyer en tant que coach. Enfin, lui jouait, mais voilà, on est toujours resté quand même en contact et assez proche. Et puis ben voilà, là c'est lui qui m'a contacté quand ça a été fini avec David. Et c'est un joueur vraiment qui a un super potentiel. Il a une super frappe de balle des deux côtés. C'est une balle qui part facilement, très vite. Il a fait une super saison l'année passée. Il a atteint le top 50 et a été 49e mondial. Et, euh, et là, bah, en fin d'année, ça a été un peu plus compliqué. Il est ressorti du top 100 et il avait envie de changer un peu de cadre autour de lui. Et voilà, je pense que le challenge est vraiment intéressant. Il travaillait avec qui avant, Grégoire? Bah, il était au sein de la All-In Academy, avec, notamment avec Nicolas Copin, ouais, qui est un coach français qui a eu quand même pas mal de joueurs Mhm. et qui ils ont travaillé longtemps. Je pense que ils ont fait du bon boulot et c'est comme ça qu'il est arrivé, je pense, dans le top 50. Tu as quoi comme objectif? Où est-ce que tu penses que tu peux l'amener? Bah, déjà, lui veut revenir assez vite dans le top 100 pour pouvoir rentrer évidemment dans les tableaux de Grand Chelem. Donc ça c'est l'objectif principal à court terme. Et après, je pense vraiment que c'est un joueur qui peut de nouveau revenir au moins pas loin de la 50e place, voire mieux. Enfin, il l'a déjà fait, donc je pense que si voilà, s'il garde la motivation, ce qu'il avait peut-être un peu perdu aussi en début d'année, qu'il arrive à enchaîner, je pense qu'il a vraiment un beau potentiel. Et mais ces tournois aussi en France et Roland Garros qui arrive, c'est aussi des grosses échéances pour les joueurs français, notamment Roland Garros. Je sais que Si, c'est ouais, si, parce que là, on sent vraiment ici. Enfin, moi, c'est ma première expérience en France. Déjà pour les Belges, Roland Garros, c'est particulier, mais là, c'est quand même, c'est encore un autre niveau. On sent l'excitation, ça parle beaucoup de Roland Garros, des wildcards en simple, en double. C'est quand même, on sent qu'ils sont vraiment au taquet. C'est leur tournoi et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est vraiment sympa à vivre de l'intérieur. Moi, personnellement, je suis super content de faire une expérience dans un autre pays que la Belgique. Voilà, la France, c'est super facile, il y a plein de joueurs, c'est à côté, ça parle la même langue. Donc je pense que c'est vraiment un point qui m'a donné aussi envie de travailler ici avec Grégoire, pouvoir découvrir un peu ce monde-là de plus proche, de plus près, même si voilà, on le connaît quand même, on est quand même depuis tout petit aussi dans ces tournois-ci en France. ouais, Nous, on n'en a pas énormément en Belgique. Roland Garros, ben, c'est un peu notre grand chelem aussi à nous les Belges, clair. je pense qu'en tant que supporter ou en tant que joueur. Donc voilà, mais ici c'est encore un peu plus fort, bien sûr. Et donc vous vous y préparez comment? Il va retourner au centre là-bas parce qu'il s'entraîne hein, au centre CNE, ça s'appelle, Ouais, au Centre CNE, national. Centre national d'entraînement, qui est à Roland-Garros, enfin Ouais. collé à Roland-Garros. Mais j'espère qu'on ne devra pas y retourner trop longtemps, et que j'espère qu'on va rester ici un max cette semaine. Et puis les qualifs commencent déjà. Grégoire joue les qualifs, donc ça commencera déjà lundi. Donc j'espère qu'on ne devra pas trop aller s'entraîner au CNE. Maintenant, voilà, le tournoi est très relevé ici, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour préparer ces qualifs et essayer d'aller chercher la qualif à Roland. Le tennis français, tu le connais aussi bien que que le tennis belge? Tu as l'impression qu'il y a une grosse différence entre les deux? Ça, je sais pas, j'ai pas encore assez de. Voilà, j'ai juste été un jour à Roland-Garros m'entraîner avec Greg, donc c'était pas, j'ai pas encore vu vraiment de l'intérieur. Maintenant, la grosse différence qu'il y a entre la France et la Belgique, ben, c'est les moyens. C'est un pays qui a un grand chelem et qui a une fédé qui a énormément de moyens. C'est un pays où il y a énormément de licenciés, et donc il y a énormément de joueurs à tous les niveaux et du top. Donc ça, c'est le gros avantage qu'ils ont. Maintenant, voilà, pour vraiment voir l'intérieur, il faudra quand même encore un peu de temps. Tu as l'impression que l'expérience avec David t'a fait apprendre beaucoup de choses pour venir maintenant avec un nouveau challenge? Oui, bah, de toute façon, ça c'est sûr que en tant que coach, les années déjà font l'expérience. Il faut vivre les choses. Mais voilà, avoir eu la chance de travailler avec un joueur comme David qui était 12e mondial à ce moment-là, au moment où on a commencé, et de voir, voilà, de voir les meilleurs tournois, les entraînements avec les meilleurs joueurs du monde dans les plus belles conditions. Voir ça de l'intérieur, c'était vraiment quelque chose de super enrichissant. Je pense que je ne pouvais pas avoir mieux à ce moment-là. Et voilà, et j'ai hâte de pouvoir utiliser ça maintenant avec quelqu'un d'autre aussi et pouvoir essayer de vivre une autre aventure. Quels sont les plus beaux souvenirs que tu gardes avec David et que tu aurais envie de recommencer maintenant avec Grégoire? Ouais, je pense que son quart de finale à Wimbledon, ça reste quand même
un super moment. Il est vraiment passé tout près d'aller chercher cette demi-finale qu'il n'a pas réussi à atteindre dans sa carrière. Je lui souhaite de l'atteindre. Donc ça, c'était vraiment des moments forts. Il y avait eu 2-3 matchs en 5-7 vraiment hyper longs, hyper intenses. Je pense que c'était des émotions comme on en ressent pas beaucoup. Je pense que c'est très dur de trouver ça dans autre chose, en tout cas pour ma part, avec la passion du tennis. Donc ça, c'était vraiment un moment fort. Et puis il y a eu 2 titres aussi. Il y a eu des super belles choses, des super moments, et voilà, des moments plus compliqués, mais qui restent aussi des moments forts, parce que c'est des moments où parfois on a des discussions un peu plus profondes, où on cherche d'autres solutions, où il y a de l'émotion. Et donc sur le moment, c'est pas toujours super agréable ou facile, mais après coup, on grandit. C'est des moments qu'on retient et qui restent forts et puissants dans la tête. Bon, écoute, je ne vais pas abuser du temps de l'ATP parce que c'est eux qui me font la gentillesse de filmer cette interview. J'avais un petit problème technique, donc je leur ai dit que j'avais pas plus d'un quart d'heure. Mais écoute, je te souhaite vraiment le meilleur ici. Donc Grégoire ne jouera pas ce soir, ça c'est sûr. Non, ça a été annulé, donc ce sera remis à demain contre Albert Ramos. Donc un bon premier tour sur terre. Après le tableau est très relevé, très solide, donc c'est normal, et on va essayer vraiment de rentrer à fond dans ce tournoi pour notre premier match ensemble. Tu as déjà vu un challenger aussi relevé que celui-ci ? Oui, depuis 2 ans, c'est un peu ces tournois-là. Déjà Aix-en-Provence l'année passée, cette année aussi. Je me rappelle, David avait perdu en demi-finale contre Tommy Paul, qui était à l'époque top 20, et qui avait perdu la finale lui contre Andy Murray. Il y avait déjà des gros noms. Je pense que c'est pas mal ce qu'ils ont fait là, de mettre ces gros challengers en 2e semaine de Masters 1000, depuis qu'ils ont allongé un peu les Masters 1000. Et donc évidemment, ça donne des plateaux très très relevés qui ne sont pas réellement des plateaux de challenger. Mais voilà. Il y a aussi Phoenix en début d'année entre Indian Wells et Miami qui est du même genre. Mais voilà, c'est super pour le public, c'est super pour le circuit challenger aussi. Ça le met en avant parce que le niveau est super relevé. Mais parfois, c'est pas les noms que les gens veulent voir, et donc c'est un petit peu moins convoitisé, mais le niveau. Alors que le niveau énorme. est exactement, Voilà. tout à fait. Bon, eh bien, merci Germain, bonne chance pour l'attente. Merci. Et je viendrai voir Grégoire un peu comme si c'était un Belge, parce que je viendrai te soutenir en même temps. Nickel, merci beaucoup. Merci à toi.